Bonjour mesdames et messieurs, ici Gorgule de Bonmatin pour vous présenter mes achats en vide-grenier du week-end dernier, un petit peu en retard. Alors, je n'ai pas d'annonce à faire, donc c'est parti, on commence. Alors j'ai fait 3 vide-greniers, j'en ai fait un samedi, et j'en ai fait 2 samedi matin et un dimanche. Donc samedi, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'en fais rarement le samedi, mais je pense que je vais en faire plus. Allez, on commence par un lot PS2. Avec ce jeu que vous avez vu sur l'image de présentation, donc Final Fantasy VII Dirge and Cerberus. Donc je ne connaissais pas du tout cet opus. Ceux qui connaissent, dites-en moi un peu plus. Est-ce que ça se joue comme un Final Fantasy ou est-ce que c'est un autre type de jeu? Voilà, en tout cas, complet. Tous les jeux que je vais vous présenter sont en super bêta. Une personne qui prenait soin de ces jeux. Ensuite, on a le classique GTA 3. Donc les GTA, je crois que je les ai, mais je sais jamais à chaque fois si j'ai les cartes, etc. Donc souvent je les reprends pour les compléter. Le GTA Vice City, avec une superbe carte. Voilà. Je vais pas vous la déplier, mais les cartes de GTA sont vraiment toujours sympas. Un poster d'un côté et la carte, le plan de la ville de l'autre. Ensuite, Siberia. Donc ça, la personne qui me les a vendus m'a dit que c'était un super jeu. Pareil, je ne connais pas. Apparemment, c'est une sorte de jeu d'aventure énigme à voir. Hop. Et enfin, un de mes jeux préférés de la PS2, Champions of North. Un Diablo-like excellent. Voilà, complet, en parfait état. Donc j'ai eu ces 5 jeux pour 10€. Voilà, très bon prix. Ensuite, hop. Toujours dans cette même brocante, un DVD collector. Hop, les 4 films de Bruce Lee, enfin les 4 DVD. Voilà. Donc pareil, j'ai regardé quand j'étais petit, je suis tombé dessus, j'ai fait allez hop. Je crois que c'était 2€. Ça rentre dans la collection de DVD. Ensuite, tac tac tac, ça non. Qu'est-ce qu'on avait à cette... Ah oui. Hop. Hop, excusez-moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça. Je vais la poser, parce qu'elle est quand même balèze. Donc pour combien? Bah pour 1€. Voilà, en fait, il n'y a que la boîte, évidemment. Voilà, c'est quelqu'un qui était en train d'installer son stand, qui mettait un peu longtemps à s'installer. Donc je lui demande gentiment ce qu'il y a dans la boîte. Il me dit oui, c'est à ma femme, patati patata. Et j'ai attendu un quart d'heure devant son stand qui s'installe. Et après il me fait, vous attendez quelque chose, monsieur? Je lui dis, ben oui, j'attendais que vous déballiez le carton que je vous ai demandé tout à l'heure. Un quart d'heure. C'est très long, un quart d'heure, et je rigole pas. Enfin bref, il était un peu bizarre, un peu niais, je pense. Mais bon. Au final, il me l'a ouvert, il n'y avait que des jouets à la con. Donc il m'a vendu, je lui ai demandé le carton pour 1€. Un beau carton, oui, Mario Kart. Voilà. Bref. C'était pas très intéressant tout ça. Donc on passe tout de suite au... Ah non, je dis les bêtises, c'est ce samedi que j'en ai fait 2. Bon bref, allez, on continue. Avec des jeux PSP. Alors, Squad Command, Warhammer, donc les Marines. Donc j'avais aimé l'opus sur PS3, je sais pas si celui-ci sera bien. Donc complet pour 2 ou 3€. Hein. Pareil, je me souviens plus trop des prix. Les Tortues Ninja pour 3€ aussi. Ça c'est cool. GTA Liberty City Stories sur PSP. Avec une petite carte aussi super sympathique. Un poster. Bon, super bêta, 3€ je crois. Hop. Et un petit Fantasy Star. Bon, PSP essentiel. Mais bon, un petit Fantasy Star quand même. Je connais pas trop moi la saga, j'en entends juste beaucoup parler. 2€. Voilà. Après, allez, on continue avec des DVD. Sur les conseils de Yonzio, je vais bien, ne t'en fais pas. Acheter 2€ et déjà regardé avec ma femme qui a pleuré une bonne partie du film. Bon, c'est vrai que c'est pas un film super gai, mais il est pas mal. Il est pas mal. Bande de sauvages.
Bon, une comédie américaine, ouais, c'est sympa, mais ça casse pas des briques, mais c'est sympa. Irresistible Alfie. Donc, ouais, c'est ça. Je ne l'ai pas vu, hein, ça je l'ai pris pour ma copine. Et Sublime Créature, pardon. Donc 2 € les DVD. Celui-là, il est pas très vieux, je crois. Voilà, en édition cartonnée. Bon, je l'ai pas regardé encore. Voilà. Après, du jeu PS1, quand même, un petit peu. Pas super, mais il y en a. Nuclear Strike. Voilà, complet. Et NBA Live 2001. Tac. Un petit jeu de Game Boy Color. Bon, je l'ai acheté. Non, je l'ai pas acheté à un revendeur. Si, je l'ai acheté à un revendeur, mais c'est un mec sympa qui habite à côté de chez moi. 5 € le Verali. Voilà, en fait, j'avais pas vu, mais il est déchiré ici, il a été recollé. Bon, voilà. 5 €. Ensuite, pour 2 €, j'avais trouvé le matin, dans mon premier vide-grenier, un Super Smash Bros Melee, sans notice. Voilà, 2 €. Après, qu'est-ce qu'on a là? Beyond Good and Evil, ouais, sur PS2. Pareil, le revendeur qui habite à côté de chez moi, ça fait un moment que je dois lui prendre celui-ci et j'ai toujours la flemme d'y aller. Donc là, il était là, très bien. 5 €. On m'en a dit beaucoup de bien, donc je ne passe pas à côté. Je ne l'avais pas. Après, un jeu PS3. Et j'ai besoin de votre avis là. Donc Star Wars, le pouvoir de la force. Alors, apparemment, c'est le 1. Mais c'est écrit Ultimate Sith Edition. Donc est-ce que c'est exactement le même jeu que le 1, le pouvoir de la force classique? Ou est-ce qu'il est différent? Voilà, est-ce qu'on peut y jouer avant? Est-ce qu'il faut y jouer après? Parce que moi j'aime bien en général faire les opus dans l'ordre. Donc voilà, dites-moi si vous savez. Hop. 5 € le jeu PS3. Ensuite, des achats Xbox 360, ce que je ne fais pas souvent. Donc, voilà, on a Halo 3 ODST, donc c'est le jeu de stratégie apparemment. Donc, complet, hop. Ensuite, Halo Wars. Non, c'est pas celui-là le jeu de stratégie. Ouais, c'est plutôt celui-là le jeu de stratégie, pardon. Et ça, voilà, ça c'est un FPS. Excusez-moi. Et ensuite, regardez, sympa ça. Donc la version, je sais pas si on peut appeler ça la version collector, mais voilà, une espèce de gros steelbook Halo 3. Voilà. Avec 2 CD et un espèce de petit artbook qui est ici là. Donc j'ai eu les 3 pour 15 €. Voilà, ça me paraît correct. Les 3 Halo pour 15 €. Voilà. Hop. Et ensuite, mais ça, comme je vous le cache pas à chaque fois, voilà, je fais n'importe quoi. On avait 2 bonnes vieilles PS2 Fat, une à 8 € sans manette avec les câbles et une à 15 € sans rien du tout, je crois. Ouais, sans rien du tout, avec pour une des deux une carte mémoire Madcast, voilà. Donc ça, c'est pour revendre évidemment. Et pourquoi j'achète des trucs pour revendre de temps en temps? Eh ben parce que j'achète pas que des consoles et des jeux au prix vide-grenier évidemment. Et donc des fois il faut bien sortir l'argent, je ne suis pas millionnaire. Ensuite, ma dernière trouvaille du week-end, et pas des moindres. Attention, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a là? Coucou! Regardez-moi ça. Alors, on va faire de la place. Hop! Une Super Nintendo en boîte. L'édition Super Mario All Stars. Alors, ne m'insultez pas. Je vous le dis tout de suite, je l'ai pas eu à un prix vide-grenier. Voilà.
Donc m'insultez pas, parce que moi je sais que quand je suis derrière mon écran, je regarde beaucoup de comptes rendus vide-grenier. Et quand je suis jaloux de vos trouvailles, je vous le dis franchement, je vous insulte. Voilà. Je suis derrière mon écran et ben, je vous insulte parce que je suis jaloux, c'est tout. À part Cat Size, hein, c'est la seule que j'insulte pas, je me permettrai pas. Mais les autres, vous y avez tous le droit. Donc voilà, je l'ai pas eu à un prix vide-grenier du tout. Mais je vous avoue que quand je l'ai vue, elle était sur le stand, mais un peu derrière. J'ai complètement bloqué. Et vu l'heure qu'il était, je me suis dit, bon, non, il y a quelque chose qui va pas. Donc je lui demande le prix. Et alors c'était un mec qui avait la trentaine. Et je pense qu'il s'y connaissait quand même. Il a fait genre, oui, j'ai regardé un peu sur internet, mais je pense qu'il s'y connaissait. Je pense, hein. Peut-être que je me trompe. Et là, il m'annonce 200 euros. Donc bon, je l'ai pris avec le sourire. Bon, je lui ai dit que c'était une belle pièce, hein, mais que honnêtement, ça valait pas 200 euros. Enfin, ça valait pas 200 euros. Après, tout est relatif, mais elle aurait été en parfait état. Elle est en très bon état, hein. Mais voilà, au vu des plis sur la droite, et il y a une petite déchirure. Voilà, pour moi, elle vaut pas 200 euros. Après, voilà. C'est quand même une édition assez rare. Donc, je ne l'ai pas acheté 200 euros. Et je ne l'ai pas acheté non plus 10 euros. Hein, je ne l'ai pas acheté à un prix du grenier. Je vais pas vous dire combien j'ai acheté parce que ça fera sûrement l'objet d'un concours plus tard de deviner son prix. Donc voilà, c'était au moins pour vous la montrer. D'ailleurs, je vous ai pas montré la bête. Donc voilà, très bon état, hein. Pas jauni ni rien, une belle Super Nintendo et un beau polystyrène. Voilà. Donc voilà, je l'ai quand même payé. Donc c'est pas tout, je vais terminer par ça. J'ai fini Uncharted 3, l'illusion de Drake la semaine dernière. Super jeu, hein, comme les deux précédents opus. Très joli, très sympa à jouer. La seule déception, c'est le boss. Autant le boss du 2 était génial, avec une bonne difficulté. Voilà, une fois qu'on l'avait battu, on était content, on était fier d'avoir terminé le jeu. Mais celui-ci, il n'y a pas de boss, quoi. Franchement, il n'y a pas de boss. C'était vraiment décevant. Mais bon, c'est quand même un super jeu. Et ensuite, j'ai commencé le Final Fantasy XIII. Voilà, donc Yonzio me dit non, non, c'est pas terrible. Et au final, c'est vrai que c'est un peu long à démarrer. Et en plus, j'ai eu un peu de mal à m'y faire aux arbres de compétences et à toutes les techniques qu'il faut employer pendant les combats. Mais honnêtement, là, je suis au chapitre 4. Et ça commence déjà à être très sympa. Les combats sont super dynamiques. Voilà, je m'éclate pas mal pendant les combats pour l'instant. Et au final, ça ressemble pas mal aux anciens Final Fantasy. On avance dans des couloirs, mais au début c'était des couloirs 2D, honnêtement, il n'y avait pas 50 000 chemins. On trouve des petits trésors à gauche à droite. Ce qui manque pour l'instant, c'est l'espèce de carte pour se déplacer de ville en ville. Ça, je sais pas s'il y aura. Voilà. Et pareil pour les combats, c'est pas spécialement aléatoire. Comme dit Yonzu, on peut pas faire de level up à se balader. Alors j'ai remarqué que des fois les ennemis repop. Je sais pas pour quelle raison, quand on sauvegarde, etc. Donc je retourne les combattre pour gagner un peu plus d'expérience. Mais bon, voilà, je m'éclate quand même pas mal pour l'instant. Donc à voir si ça devient pas trop difficile, parce que moi c'est vrai que les Final Fantasy, dès que ça commence à devenir trop dur, j'ai tendance à avoir du mal à continuer. Mais bon voilà, c'est quand même un bon jeu, je trouve, un bon jeu de combat. Combat stratégique. Et puis bah, c'est tout. C'est tout, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Profitez du beau temps, pour ceux qui en ont, hein. Allez faire un peu de sport par exemple, il faut sortir, hein. Faut pas jouer que aux jeux vidéo, hein, même si on adore ça. Et puis voilà, comme je le dis toujours, pardon, jouez bien. Ah non, c'est pas moi qui dis ça.